d'une même nation, d'une même mère qui s'appelle République démocratique du Congo. Ne laissons vraiment pas que les politiques nous divisent. Et d'ailleurs, la division amenée par la politique est une division qui ne profite qu'aux politiques. Les hommes politiques, ils vous divisent, ils vous utilisent comme des brouettes, vous construisez pour eux. Lorsque la maison se termine, ils vont rentrer, dormir paisiblement dans cette maison. Et la brouette qui a transporté le sable, la brouette qui a transporté les briques, etc., elle est abandonnée. Elle reçoit la pluie et le soleil à l'extérieur, alors que le propriétaire de la maison rentre à la maison, dort tranquillement. Vous n'avez qu'à regarder les combattants de l'UDPS. L'UDPS a été réputé un parti de la rue, un parti de masse, qui avait à un moment donné la capacité de mobiliser les gens, de faire descendre les gens dans la rue pour réclamer, pour faire ceci. La réussite des manifestations à l'époque de l'UDPS s'est résumée au nombre de morts. Lorsque l'UDPS faisait des manifestations et qu'il n'y avait pas une sorte de comptabilité macabre de morts, les patrons de l'UDPS considéraient que la marche a échoué. Posez la question à nos amis de l'UDPS, j'en connais, ils sont encore là. L'honorable Papi Nyango, qui est un grand ami à moi, qui a travaillé dans la jeunesse de l'UDPS à Kinshasa. Posez-leur la question, Albert Moleka, Belé. Ils vous diront que Franck Diongo, Mokia, tout ce monde-là qui était aux côtés de Tchen Tshisekedi. Et ils calculaient la réussite de la marche par le nombre de la comptabilité macabre. Parce que quand il y avait des manifestations et que la brutalité policière a mené à avoir des morts, les médias internationaux en parlaient, les ONG de défense de l'homme condamnés, et voilà, l'UDPS a mobilisé. Et toute cette comptabilité macabre de morts, des personnes qui sont restées handicapées, des personnes qui sont restées veuves, qui sont restés veufs, des personnes qui sont restées orphelins, aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Moi, je les vois encore sous les arbres alimentés comme s'ils étaient dans l'opposition. Je regarde encore l'UDPS tenir des parlements debout comme s'ils étaient à l'opposition. Les jeunes gens ont été utilisés comme des brouettes. Ils ont aidé Tshisekedi à arriver au pouvoir. Une fois que ce fils de malédiction est arrivé au pouvoir, il a complètement oublié la brouette qu'il a utilisée pour construire la maison. Aujourd'hui, tout tourne autour de lui, tout tourne autour de sa famille. Bato UDPS, UDPS, batelemiga na sanzete wana, bazolangwa lotoko, bazoliamba wana na salimete. Le pouvoir ne leur a rien apporté, absolument rien apporté. Utiliser bango logo la brouette, utiliser bango logo la paou, tongeli Tshisekedi ndaku, Tshisekedi aye kolala na ndaku, abandi Moyibi, abandi Kindumba, abandi Buzoba, et le sort de ces millions de personnes qui ont cru au combat de son père, le sort de ces millions de personnes qui ont donné de leur vie pour que bango va comme on a pouvoir, est ali bangote. Est ali bangote. Bazaga na sanz était alimité wana ti lelo ba telemiga na sanz était alimité en train de crier UDPS viva, UDPS viva. Moi je suis malheureux quand je regarde les familles des gens. Je me rappelle qu'il y a eu des combattants de l'UDPS qui ont été brûlés à un moment donné dans siège à UDPS. Brûlés. Et je me rappellerai que le lendemain, on avait attaqué tous les partis politiques qui étaient alimentés là-bas. Les partis de Pius Mwabilou. Et j'en parle parce que moi, journaliste, le lendemain, je descends sur le terrain avec une équipe pour faire le reportage. On arrive à la maison où il y avait les partis de Pius Mwabilou. La maison a été saccagée, brûlée. Et j'ai vu le propriétaire de la maison en train de pleurer. C'était une maman là. J'ai vu les maisons être brûlées. À cette époque-là, Pius Mwabilou, kabiliste jusqu'à la moelle épinière. Kabiliste jusqu'à la moelle épinière. Pendant que les jeunes de l'UDPS étaient brûlés, vivant dans leur siège là-bas. Comment il advient qu'aujourd'hui,
Vous arrivez au pouvoir. Il y a des gens qui ont donné de leur vie, qui se sont sacrifiés. Que vous alliez prendre le même Ipioussou Mouabilou. J'ai vu le même Ipioussou Mouabilou traverser la frontière, devenir ministre, détourner des maisons de l'État, devenir millionnaire, il y a Moyibi, il y a Mbongo, n'a pouvoir, il y a UDPS. Alors que moi, je me rappelle, moi, en train de faire les reportages sur l'Imété, là, on avait brûlé, on avait attaqué la résidence de Pius Mouabilou, alors qu'à l'UDPS, je vois encore les discours, je lui tends les micros, tout ce que Pius disait contre Tchen Tshisekedi, contre l'UDPS et en faveur de Kabila. Aujourd'hui, ceux-là sont en train de regarder Pius Mouabilou s'enrichir. Pius Mouabilou en train de spolier les maisons de l'État. Il va au pouvoir, il devient ministre, il prend ses copines, il prend ses enfants, il ramasse tout le monde de sa propre famille, il les amène au cabinet. Je donne un exemple, je cite un exemple comme ça au hasard. Il a la possibilité de nommer un mandataire. Parce que le DGA de l'OCC, ou plutôt de l'office de route, c'était un poste qu'on avait donné à Pius Mouabilou. Il prend sa propre fille, il va mettre là-bas. Dans son cabinet, c'était son neveu, c'était sa copine. Moi, c'est à Botola, à Botola, Freddy Kanga, Freddy Kanga, Moutouma Ando Salepa naye, à Lingi Mwasi naye, à Botolier Mwasi, à Bomi Libala wana, Mukolo Mwasi à Linga Loba, à Kangisa Garçona, parce qu'il y a Zaki proche à Kabila, Kabiliste, à Kangisa et Namakala. Quand il devient ministre, Baza Makanguna Mwaswana Tiro, a vu à Memi Mwaswana na cabinet. Quand il y a des postes, mais ceux qui ont donné de leur vie, ceux qui ont pris d'énormes risques et sont encore dehors, les Pius Mouabilou deviennent des millionnaires, ils changent de parti, ils deviennent des millionnaires. Ça, c'est l'UDPS. J'ai vu mon amobali Oyo, Liaou. Mon amobali Oyo, Liaou. C'est faux Liaou, contesté par les vrais enfants du professeur Liaou. Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou nie aujourd'hui qu'il n'est pas kabiliste. Je me souviens, moi, de la dissidence créée au sein de l'église catholique par Liaou. Des manifestations organisées par Liaou devant la Senko. Parce que la Senko prêchait contre la révision de la Constitution. Parce que la Senko appelait le président Kabila à organiser les élections. Liaou ici a pris un groupe de jeunes de l'UDPS, plutôt du PPRD, Bakenda Liboso et Asenko, proclamer qu'ils sont kabylistes, que l'église est ceci, que l'église est cela. Aujourd'hui, Liaou ministre, il devient plus tshisekédiste que Tshisekedi lui-même. Les familles de ceux qui ont été brûlés, les familles de ceux qui sont morts, ils sont toujours là en train de regarder le pouvoir de l'UDPS. Le pouvoir de l'UDPS. Les Mendes sont aujourd'hui des PCA dans ces pouvoirs. Lambert Mende. Lambert Mende au Malanga, Tchakou National. Les Louma Nubulenda Sefou sont aujourd'hui... Attendez, c'est incroyable. C'est incroyable. Aucun regard, aucune compassion à l'endroit des personnes qui ont donné de leur vie pour ce parti de malédiction. L'UDPS doit disparaître, les amis. L'UDPS doit disparaître. Moi, j'entends Steve Mbikaï parler dans son français rouge Bordeaux. Steve Mbikaï est plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même aujourd'hui. C'est incroyable. Des gens sans idéal, des gens sans esprit, des gens sans conviction. Sans conviction. Ils sont là pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Nous devons changer la classe politique dans notre pays. Nous devons nous battre pour réformer les choses. Nous devons absolument nous battre pour changer les choses. Il est hors de question de continuer comme ça. Tshisekedi qui a fait de la mort de Rossi Mukendi une marchandise. L'UDPS qui n'arrêtait pas de crier de la mort de Thérèse Kapangala. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Ils ont oublié complètement leur famille. Ils ont oublié complètement leur famille. Je voudrais ici lancer l'appel aux jeunes qui me regardent. Vous les gens de l'UDPS,
Ça a toujours été comme ça, avec des inconscients qui arrivent au pouvoir chez moi. Vous devez comprendre que ces gens sont là pour eux, non pas pour vous. J'ai toujours dit aux gens, plaçons le Congo au-dessus de nos têtes. Aimons le Congo plus que les individus. Le vrai problème que vous avez dans le pays, c'est que le peu de citoyens qui s'intéressent à la politique ne regardent pas la politique en termes, sous les lunettes d'intérêts collectifs. Non, la politique est liée aux individus. C'est tellement dangereux ça. Parce que c'est lui qui est derrière l'UDPS. Pose-lui la question sur l'idéologie de l'UDPS, il ne le sait pas. Il va te dire que Bichoto soutenir le président de la République. Vous allez voir que lorsque vous condamnez l'UDPS, vous critiquez l'UDPS, et que la Mouka est en contradiction avec l'UDPS, ils vont applaudir. À un moment donné, j'étais les chouchous des fayoulistes ici, dans ce pays. J'ai vu les communicateurs de Fayoulou couper mes extraits, diffuser à gauche et à droite. Parce qu'ils étaient en contradiction avec Félix Tshisekedi. Et que parce qu'à ce moment-là, M. Fayoulou posait des actions qui, à mon point de vue, allaient dans l'essence du pays. Mais aujourd'hui que le même Fayoulou tourne Kazakh au peuple, le même Fayoulou change les discours, embrasse ceux qui l'ont critiqué hier. Je suis devenu l'ennemi des fayoulistes aujourd'hui. Ceux qui m'applaudissaient hier sont en train de me jeter du sable. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Fayoulou c'est un dieu. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le pays, mais parce qu'ils regardent Fayoulou. Fayoulou peut aujourd'hui faire des bêtises, n'en parle pas. Les fayoulistes viendront te dire, commandant du citoyen du peuple, comment vous expliquez en termes de rationalité qu'un homme vous dise, je ne veux pas aller aux élections, qu'il demande aux autres de ne pas aller aux élections, des pères de famille qui avaient leur chance, qui avaient une idée pour aller au Parlement, au nom de la loyauté, du respect des mots d'ordre, ils disent non, le leader a dit que nous n'allons pas aller. Personne ne dépose sa candidature comme député. Personne ne dépose sa candidature comme au provincial. Mais en quelques jours de la clôture, alors que des millions, des milliers de personnes ont suivi son appel, lui-même va aller en contradiction avec son appel. Pas d'excuses, pas d'explication, parce que je suis Fayoulou, moi, vous taisez-vous, il est allé déposer sa candidature. Et lorsque tu viens leur expliquer que ce que ce monsieur fait, il le fait parce qu'il vient de bouffer l'argent. Ça sort de toute rationalité, de toute intelligence. Ah! Pas possible, pas possible. Parce que les gens sont des fayoulistes. Des gens sont des fachistes. Des gens sont des kabylistes. C'est des hommes. Etienne Tshisekedi ou Moulumba n'existe plus aujourd'hui. Fayoulou ne sera pas là demain. Tshisekedi pareil. Pero Louara ne sera pas là demain. Nous sommes périssables, nous sommes éphémères sur la terre des hommes. Nous sommes appelés comme des pèlerins. On est dans un voyage, on passera. Chacun à son tour. Je souhaite que ça soit le plus tard possible pour nous tous. Mais on finira par quitter cette terre des hommes. Si ce peuple ne change pas le paradigme de sa conception de la politique, ne change pas le paradigme de son attachement à la politique, le Congo est appelé à disparaître, les amis. On est en train de disparaître. Vous ne vous rendez pas compte? On est appelé à disparaître. Mettons l'intérêt supérieur du pays au-dessus des individus. Ça, c'est extrêmement important. Mettez l'intérêt supérieur des individus, plutôt de la nation, au-dessus des individus. J'ai été scandalisé, moi. J'ai vu sur les réseaux sociaux cette lettre. La lettre ici, puisque je parle des néo-tshisekédistes et je parle des néo-tshisekédistes. Je viens de voir cette lettre qui nomme incroyable. Je vais vous les lire. Incroyable. Incroyable. Le Congo n'a pas de chance. Voici la lettre à M. Atundouli Yongo André Alain, expert
au service du conseiller spécial en matière de sécurité. Ça, c'est une lettre qu'on écrit à M. André Alé Atundu par les directeurs des cabinets, je crois, les directeurs des cabinets des Béran. Qu'est-ce que la lettre dit? Monsieur l'expert, Son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, me charge de vous notifier par la présente la décision numéro PR tralala tralala du 8 mai 2025 en qualité d'expert, nommé en qualité d'expert dans son service. Mes très sincères félicitations. Molenge Wamombe Sodi Dieudonné, directeur de cabinet. Ces vieillards d'Atundu ici vient d'être nommé expert chez Eberand. Voilà comment la société est en train de se dégrader. D'abord sur le plan politique. Ça corrobore ce que je viens de dire ici. Atundu était porte-parole du FCC, je crois. Journaliste de Digital Congo, chaîne proche de Kabila. Je peux vous citer la centaine de conférences de presse, d'entretiens que j'ai eu avec Atundu sur le kabylisme. Atundu était le patron des communicateurs du FCC. Kabyliste jusqu'à la moelle épinière. C'est monsieur ici. Atundu Liongo. Lorsqu'il y avait des bavures policières, je viens de parler des personnes qui ont été brûlées à l'UDPS. Atundu venait défendre ça. Il venait justifier. Les lobotala yendenga fungoli meso baluba balwaka bunduli meso a commis Moutoua Tshisekedi et puis il vient de se faire nommer un simple expert auprès. Messieurs, Atundu moboutiste juste à la moelle épinière. Atundu a été à un moment donné chef de l'ANR sous Mobutu. Atundu a été ambassadeur. Atundu a été PCA de la SNEL. Atundu a été communicateur, porte-parole de la formation politique au pouvoir. Batoyo, Bazanga honneur, Bazanga dignité, Lelo Tatoyo, Alie Monganzana Mboto, Alie Limbondo, Yaba Mongo, Andimi ba commissaire simple expert auprès d'un enfant. Auprès d'un enfant. Et Berand qui est un enfant, quand les Atundu ici trônait, régnait avec Mobutu, est-ce que Berand est là? Est-ce que Azalaï Kosuba non accouche? Bazon Lukanini, sans idéal. Il était mobutiste jusqu'à la moelle épinière. C'est des gens qui disaient à Mobutu, maréchal, c'est Seko. C'est des gens qui ont mis en place l'école de Makanda Kabobi. Membres du bureau politique, des mobutistes pur sang. Maréchal Toko Koufanayo, Maréchal Toko Kendenayo. Mobutu est parti, ils ont immédiatement changé de bateau. Il est devenu plus tshisekediste que Marie-Olive Lembe Kabila. Plus kabiliste que Marie-Olive Lembe Kabila. C'est Tata ici. Multipliant des conférences de presse, attaquant Kabila, plutôt Tshisekedi, lui, c'est monsieur. Aujourd'hui, Kabila est parti, il change de bateau. Il devient plus tshisekediste que la tiktokeuse Denise Diakero, la femme de Wabolumbu. C'est monsieur. Et le voilà, il quitte toutes les grandes fonctions qu'il a eues dans sa vie. Il devient un petit expert chez un enfant qui pissait dans les habits quand lui était déjà à Tundu. Tant que bazolongo les berans de couche, il y a déjà André allé à Tundu. Moyibi sur Moyibi. Moyibi Pro Max. Moyibi. Bah, comme ici, Lelo expert. Il y a des jeunes gens qui ont vu leurs parents mourir. Il y a des jeunes gens qui ont cru au combat de l'UDPS. Il y a des jeunes gens, moi je les voyais encore à la télévision en train de se battre, parlant de l'UDPS, contre ces vieux ici, ces moboutistes ici.
contre ce monsieur. Et le gars aujourd'hui s'accroche au pouvoir. Vous prenez un monsieur comme Lumanou Moulenda Bonansefo. Ce type a été directeur du cabinet du président de la République. Ce type a été ministre de l'Intérieur. DG de l'ONIP. Ce type a été au bureau politique du parti présidentiel. Lumanou est aujourd'hui plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Et on venait de le nommer dans une petite structure. Quelqu'un qui a travaillé à la présidence comme directeur de cabinet, aujourd'hui il accepte d'être nommé à une petite structure créée à la présidence. Voilà l'image des gens. Atundouyeyo, Miyibi, Bandoki, Miyibi Pro Max. Avec ces gens, le pays ne va pas se développer. Il faut faire un redémarrer, les amis. Et l'idiot qui est au pouvoir aujourd'hui, il pense vraiment croire sur ces hommes. Les Lambert Mende, les Pius Mwabilou, les André Léatundou, les Jean-Pierre Liaou, tout ce monde-là. Tshisekedi, dans sa folie, il pense aujourd'hui que ces hommes sont avec lui. C'est tout simplement être idiot. C'est tout simplement être idiot. Il croit aux Français rouge Bordeaux. Ce type-là, à Ambi, à Savon tout. À Yibi, à bandit de la société civile, au syndicaliste et non-natra, à comicabiliste et kabiliste, à continue à pouvoir, et Kabila contre Tshisekedi. Il était membre à Longwekuna, à Keyo soutien de ceci, à Kimi, les lois commis. Non, mais vous savez, monsieur le président, Tchoko, c'est l'embissé ma papou, ben, moi je m'appelle Steven Bikaï, vous voyez, vous... Et Tshisekedi, dans son idiotie, il prend les espoirs de tout un peuple. Le peu d'espoir que les Congolais avaient placé sur son père, que le Congolais avait placé sur son parti politique, non seulement qu'il les galvaude, mais il croit que ces hommes, c'est des gens comme André Aléa Tundu ici, c'est des gens comme les gens comme les Trifonkin Kemulumba. Il pense vraiment que ces gens sont avec lui. Messieurs, on te plaquera au sol. Hier, je te l'ai dit. Nous dirons aussi que tu t'es suicidé. Tu as dit que monsieur Cotte, le colonel, il s'est suicidé. Vous êtes allé le pendre dans un hôtel. Tu as dit que Delphin Kayim s'est suicidé. Après avoir retiré ses militaires le matin. Le soir, tu es venu l'assassiner. Et tu as dit qu'il s'est suicidé. Tu as dit que Yanni s'est suicidé. Tu as dit que Chéribin, aucun des pères de famille s'est suicidé. Monsieur El Moutingeleka, nous dirons aussi que tu t'es suicidé. Nous dirons aussi que tu t'es suicidé. La vie est une roue. Ça tourne, c'est une roue. Le karma existe. Si nous tous qui arrivons au pouvoir, nous n'avons pas la capacité de créer une société moderne, une société dans laquelle chacun de nous, sincère, trouve son compte. Une société où l'intérêt supérieur de nous tous est placé au-dessus de tout le monde. Vous pensez que la République c'est un monde d'intérêt. Vous violez les droits des hommes. Vous détournez des millions de dollars, des milliards. Vous tuez les gens. Vous créez des cachots secrets. Et vous venez raconter aux gens ici qu'il s'est suicidé. Messieurs, bravo. Ton tour viendra aussi. Niakeru, votre tour viendra. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Ces vidéos reviendront. Vous vous souviendrez de moi au jour de votre malheur. Quand nous, on sera en train de se moquer de vous, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. L'argent, les richesses mal acquises ne peuvent pas protéger des individus de la colère de la nature. Au-dessus de nos têtes ici, il y a des forces, il y a un Dieu. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a des gens qui sont en train de mourir en prison. Des innocents qui sont retenus depuis plusieurs jours en prison. Des gens qui sont là à la DEMIAP en train de mourir. Des gens qui sont en train de mourir.
sans une possibilité de voir leur juge naturel, sans aucune possibilité de parler avec leur famille. Des innocents. J'en connais, hein, qui ont fait des années dans des prisons souterraines, alors qu'ils n'ont rien fait. Les généraux katangais, les généraux swahiliphones que vous tuez au vu et au su de tout le monde, des simples innocents, Bozo Boma Bango Tozotala, parce que vous êtes arrivés au pouvoir. Niakeru, El Moutessi Niakeru Wangeleka, moi si à monsieur Wabolumbu, maman, Boyi Bambongo, et Yenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, ne vous fatiguez pas, détruisez la vie, détruisez les espoirs de ce peuple. Namutali Boma na binoyo, Bobende Matoite, Bopese Conseillité. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça finira par s'arrêter. J'ai vu Jean-Jacques Wondo faire une... Il est intervenu aujourd'hui, je crois, c'était au Parlement ou quoi, quelque chose comme ça. Il parle des conditions de sa détention. Il parle de ce qu'il a vécu en prison. C'est incroyable. On les suit. Le troisième visage, enfin, le plus marquant et le plus intime, est celui d'opinion qui a arpenté pendant 8 mois et demi les géoles militaires totalitaires tels que décrits par l'Américain Erving Goffman. Ce sociologue américain a fait état des institutions pénitentiaires qui peuvent devenir des machines à broyer l'individu. J'y étais non seulement privé des libertés, mais aussi et surtout privé des dignités humaines, privé de communication pendant une bonne période et privé de soins médicaux adéquats. J'étais devenu l'objet d'un acharnement diabolique, d'une justice oppressive en dérive, prise en otage par la politique. Et pourtant, si je me tiens ici aujourd'hui, debout et libre face à cette auguste assemblée, c'est entre autres à vous que je le dois. Madame la Présidente et distingués honorables députés européens. C'est grâce à votre courage, à votre sens de la justice, à votre humanisme. Le 15 janvier dernier, ou le 23 janvier, la résolution c'est... Le 23 janvier dernier, vous avez voté une résolution historique réclamant ma libération et mon retour en Belgique, aux côtés de nos nombreuses autres actions et pressions politiques, diplomatiques, populaires et citoyennes en Belgique et dans le monde. Ce geste n'était pas un simple acte à portée politique. C'était un acte de conscience, de foi en la dignité humaine. Votre voix a percé le mur épais de la cellule de prison, de ma cellule de prison, brisé le silence de l'enfermement et ravivé une flamme qu'on voulait éteindre. Votre voix a rétabli ma dignité et redonné un nom à celui qu'on voulait effacer. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon épouse, mes enfants, ma famille, mes proches, mes collègues et surtout ma liberté. Ce que vous m'avez rendu va bien au-delà de ma personne. Vous avez rappelé au monde que la liberté n'est pas négociable et que l'Europe, lorsqu'elle parle d'une seule voix, peut faire tomber les murs de l'injustice. Malheureusement, j'ai été personnellement victime d'une atteinte grave à la dignité humaine. Et chaque jour, je me pose la question, pourquoi moi, Jean-Jacques Wondo? Pour quel crime ai-je commis? Pour m'être publiquement exprimé librement ou avoir critiqué scientifiquement ce qui ne marche pas en RDC. Permettez-moi d'illustrer concrètement la gravité de la situation que j'ai vécue. J'ai été maintenu en détention dans des conditions indignes, sans accès réel à des soins de santé appropriés, sans possibilité de communication adéquate avec ma famille et mes proches. Durant les premiers jours, j'ai été privé de nourriture, des médicaments essentiels,
même des produits d'hygiène de base. Ces pratiques constituent des violations flagrantes du droit des détenus, telles que reconnues par les règles pénitentiaires des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux des droits humains, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun détenu, quel que soit le motif de son incarcération ou la gravité des faits qui lui est reproché, ne doit être privé de soins de santé. Le droit à la santé est un droit universel. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, vous allez constater dans des photos qui sont là, vous avez vu comment j'ai perdu de poids. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de la santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, j'ai été laissé sans soin sous le seul prétexte que je présentais une supposée dangerosité justifiant mon maintien en détention. Cette logique de punition au mépris de la dignité humaine que je viens aujourd'hui dénoncer devant vous, elle doit être combattue sans sens de cause. J'ai vu la mort de près. J'ai entendu de la bouche même d'un geôlier à la DEMIAP, donc les cachots secrets des services de renseignement militaire, cette phrase effroyable en voyant quelqu'un qui venait de mourir dans une cellule et qu'on jetait comme un animal, et un geôlier disait « ce sont des opposants au moins au président Tshisekedi ». Au cachot de la DEMIAP, j'ai impuissamment assisté à l'agonie du colonel Musukusuku. Ce colonel, sa cellule était voisine de la mienne, décédé en juin 2024. Et j'ai côtoyé à la prison de Ndolo le lieutenant-général en retraite Sikatenda Chabani, qui est décédé dans le courant de ce mois, le 3 juin 2025. Tous deux ont été sciemment privés de soins médicaux. Je sais de quoi je parle. Monsieur, le général Sikatenda, je passais pratiquement mes journées avec lui. On arrête un monsieur de 82 ans. Le jour où il arrive à la prison, il ne savait même pas où il s'est trouvé. C'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête en place. Malade, mais on lui a refusé l'accès aux soins appropriés. Alors que leur état de santé était alarmant. Leur décès n'est pas une fatalité. Elle est le fait d'un système qui choisit d'exécuter sournoisement les détenus en les privant de soins médicaux. Et je pouvais en être la prochaine victime. La promesse présidentielle de fermer les cachots illégaux est restée lettre morte. Pire, ces lieux clandestins de souffrance se sont multipliés, comme s'ils faisaient désormais partie intégrante du paysage répressif congolais. Face à ce désastre, allez, on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est M. Jean-Jacques Wondo, le Belge Jean-Jacques Wondo qui parle. Il fait son témoignage aujourd'hui, je crois qu'il était devant le Parlement en Belgique. Vous entendez un témoignage qui glace le sang. Les amis, lorsque nous venons nous égosiller ici, il y en a qui nous disent que nous sommes des anti-Félix. Il y en a qui nous disent que nous sommes des fatiphobes. Mais je vous ai toujours dit, lutter contre l'injustice, c'est se protéger soi-même. Parce qu'en réalité, l'injustice et la tyrannie peuvent être définies comme une sorte d'épidémie. Lorsqu'on veut installer l'injustice, lorsqu'on se bat pour installer une tyrannie meurtrière comme celle que nous avons aujourd'hui au Congo, on part des crimes en crimes.
C'est-à-dire qu'il faut insuffler la peur et la volonté de se maintenir à tout prix au pouvoir amène à passer de crime à crime. Ce que Wondo vous dit ne représente même pas le 1% de ce qui se passe dans ce pays. Ne représente même pas les 1%, les amis. C'est un tyran qui est à la tête de votre pays. Un criminel a pris votre pays en otage. Un assassin qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Qui pille, qui tue, qui viole. Vous êtes dans une jungle. Il y a des services qui ne sont pas appropriés, qui arrêtent les gens aujourd'hui. Il a placé son ami Jean-Claude Boukassa avec sa copine Lisette Kabanga à la tête d'une structure qu'on appelle cybercriminalité. Les amis, au moment où je vous parle, des centaines de personnes sont arrêtées par ces services-là. Qui leur a donné mandat? Cette histoire de cybersécurité, quelque chose. Qui a donné mandat à Jean-Jacques Boukassa? Namakangu ya Félix Tshisekedi ou Lisette Kabanga. Celle qu'on a vu la nudité se promener dans les réseaux sociaux ici. Celle dont on dit que là, le sexe tape de Félix Tshisekedi. Qui leur a donné mandat de commencer à arrêter les gens et de les jeter en prison? Vous avez des voyous comme John Chibangu, un bandit de grands chemins, les amis. Que ce malade de Félix a trouvé en prison. Ce bandit a créé des prisons secrètes sous-sol Namboujimaï. Des prisons qui échappent au contrôle des circuits judiciaires normaux. Où se trouve aujourd'hui le pasteur Daniel Ngoïmoulunda, grand-père, père de famille? Où se trouve-t-il? Probablement dans les cachots, non répertoriés, tenus par un individu, un bandit qui s'appelle John Chibangu, qu'on a bombardé comme général, qui va enlever les gens et qui va les enfermer dans des prisons bizarres. Ils ont pris le palais des marbres. Ils tuent les gens au palais des marbres, les amis. Des gens disparaissent, des gens meurent. Ce que Wondo vous dit, ce n'est même pas le 1% de la réalité. La situation est grave. Cet homme est un assassin. El Moutingele Kawabolumbu est un bandit, un criminel qui tue au vu et au su de nous tous. Qu'est-ce que vous direz aux enfants? Qu'est-ce que vous direz aux enfants de Chéribert Okende? Leur papa se serait suicidé avec 3 balles. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Cet escroc de Bruxelles ici, qui a ramassé toute la racaille qu'il a ramenée au pays. Il tue, c'est un criminel, un bandit de grand chemin qui tue les gens chez nous. Wondo ne vous explique rien. Quand on vient crier ici, les amis, la situation est grave. La situation est grave. La situation est très grave. Le colonel Moussoukoussoukou, si c'est Moussoukoussoukou évoqué ici, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? On l'a mis à la demi-heure. On l'a laissé s'agoniser devant les gens. Le général Sikatenda qu'ils viennent de tuer. Le type avait 82 ans. Il n'avait même pas sa mémoire en place. Ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés prendre ce papy de plus de 80 ans qu'ils ont amené en prison. Ils lui ont privé de ses médicaments, diabétiques, ceci, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué à la prison. Babomi est en prison. Je vous ai parlé de Michel Cotte ici, c'est ce Cotte ici, c'est Cotte, le colonel qui venait de mourir. On l'a enlevé, bake ba betiye ba bomiye, ba memie un hôtel, ba tcheye lamba na kingo, au soi-disant se pendre, ba filmer ye mutakala nde ba zolongoye la kingo, ba diffuser père de famille mutakala. Et au moment où je vous parle, ba enlever moi si na ena beau frère na ye, ti le loto yebi esika bazate, soki ba bomi bango, tout ça c'est quoi? C'est ce voyou de Félix Tshisekedi, ce bandit ici. Cet homme qui était dans la poubelle à Bruxelles ici, c'est lui qui fait des dégâts. Il fait des dégâts énormes, les amis. La République est entre les mains d'un voyou, d'un homme qui n'a aucun respect pour le droit de l'homme. Un criminel est à la tête de votre pays. Un criminel. Un criminel. Un jouisseur. Un jouisseur. Moi, ce qui me dérange, c'est que Wondo fait son allocution en Belgique. Aujourd'hui, les Belges sont complices de tous les malheurs. La Belgique est complice. J'accuse, comme disait Zola. Les Belges sont complices de ce qui arrive. La plupart de ce qui nous font mal là-bas, ce sont leurs compatriotes.
ces voyous, tous ces bandits qui étaient en Belgique ici, la plupart ont la nationalité belge. La Belgique souffle le chaud et le froid. Qu'est-ce que Kabila faisait de pire que Tshisekedi pour mériter tout l'acharnement qu'il avait contre lui? Où est passé Ida Soyer? Ida Soyer. Bakenda wapi batuwana. Ida Soyer wana kenda wapi. Et là, on a il y a droit de l'homme, on a comme nous Human Rights Watch. Où est le rapport de Human Rights Watch? Où est Georges Kapiamba? Georges Kapiamba avec son histoire de Akaji, ici c'est Akaji. Un Moulouba qui était là pour malmener Kabila. Rapport matin, rapport soir. Rapport matin, rapport soir. Ils ont négocié des sanctions contre les Kabilistes. Est-ce que vous pensez que ce que Tshisekedi fait, Kabila le faisait? C'est un cruel homme. Où est Lazado? Où se trouvent les Jean-Claude Katende et les autres? Le malheur, c'est que tous ces gens sont des Balouba. Le Kapiamba, Kapiamba, surtout Yé. Aujourd'hui au Congo, les droits de l'homme sont de loin plus violés qu'à l'époque de Kabila et de Mobutu. On tue. La vie humaine ne représente plus rien. À cause d'un voyou, d'un bandit. Et la Belgique souffle le chaud et le froid. La Belgique qui considère que Félix est considéré comme sa seconde patrie. Laisse faire. Devant un tribunal, devant le tribunal de l'histoire, j'accuse les Belges. Vous donnez aujourd'hui une tribune à votre compatriote Jean-Jacques Wondo. Vous avez fait pression pour qu'on libère Jean-Jacques Wondo parce que c'est votre compatriote. Mais vous êtes silencieux et en coulisses vous soutenez ce voyou responsable des violations graves des droits de l'homme. Ce bandit de Félix Tshisekedi. Un criminel qui tue mon peuple. Qui détourne des millions, des milliards dans mon pays. Vous les Belges, vous êtes calmes. Mais puisque votre compatriote Wondo a connu voilà. Vous lui donnez une tribune aujourd'hui. Vous êtes taiseux. C'est un silence coupable. Un silence complice à ce qui se passe dans mon pays. La Belgique. La Belgique. La Belgique a le devoir. La Belgique a quand même colonisé le Congo. La Belgique a une histoire commune avec ce pays. La Belgique ne peut pas laisser faire toutes les bêtises que ce malade mental d'Helmut Ngeleka est en train de faire à la tête de mon pays. Mais les Belges sont là, ils ne disent absolument rien. Les Belges sont des hypocrites. Et là, je vois Wondo ici en train de parler. Jean-Jacques Wondo en train de parler, oh ceci, oh cela. Votre pays va mal. Votre pays va mal. On tue, on viole. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, non? Gisèle Boussima. Je vous ai raconté son histoire. Pour une histoire des sentiments amoureux. Avec ce monsieur qui a des oreilles pendues comme un lapin ici. Tonton Skol ici. Tonton Skol. Tembenye. Masagaye Sengope Saka sentiment. Tonton Skol sortait avec cette femme. Cette femme décide de rompre la relation. Tonton Skol dit, je suis ministre, je ne le ferai pas. Il va utiliser ce bout d'homme ici. Ce bout d'homme de Christian Daiwel. Ce bout d'homme qui a plein de plaintes. Ce bout d'homme qu'on accuse derrière les dossiers de Chéribin Okende. Ils ont enlevé cette fille. Ils l'ont séquestrée. Tonton Skol avec son ami Daiwel. Ministre de son état. Kindumba ngo soko linyango papa. Oza ministre. Mbongo za koyiba. Basi nyonso to bakokoya na makolo na yo. Fallait-il aller séquestrer quelqu'un? Tonton Skol ici. Et aujourd'hui, j'ai un message ici, je vais vous le lire.
son avocat, l'avocat de tonton Skoll ici, Tembénien, est en train de menacer les représentants de l'ONG Bill Gates ou Soki Carter, Soki Nin. Bateau, il y a Jimmy Carter au Bazolobe. J'ai un message ici. C'est l'avocat de tonton Skoll qui écrit aux messieurs les messieurs de l'ONG des droits de l'homme 6 au Bazo soutenir moi na moi soyo. Écoutez ce que l'avocat de tonton Skoll Tembénien dit. Il écrit, il dit: je suis très désolé de constater que vous continuez à porter atteinte à l'honneur de mon client. Les clients, c'est ces messieurs ici avec ses oreilles comme des oreilles comme un lapin qui voit, qui a vu une carotte qui court vite derrière une carotte avec des matouilles, le gars là, tonton Skoll. Il lui dit: je suis très désolé de constater que vous continuez à porter atteinte à l'honneur de mon client du fait simplement d'avoir déposé une plainte non confirmée par votre cliente qui, du reste, mon client bénéficie des présomptions d'innocence. Ceci voudrait que son honneur soit protégé jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un juge. À cette étape de la procédure, vous ne pouvez produire des articles médiatiques touchant à l'honneur et à la crédibilité politique de mon client. Je me réserve le droit de saisir les instances judiciaires internationales contre la dame Gisèle et son avocat maître René Saint-Fort. Qu'il vous plaise de laisser de publier les articles diffusés partout dans ce dossier, car mon client n'est pas un agent de la sécurité, ni moins autorité qui gère les renseignements militaires ou civils du pays. Donc, s'il y a eu infraction, laissez la justice belge faire son travail. Car vous oubliez qu'au regard de la compétence du parquet fédéral belge, les questions sont pendantes, minimum de respect non seulement des droits à l'honneur, mais aussi à la présomption d'innocence dont mon client est bénéficiaire. Voilà. Ça, c'est l'avocat de tonton Skoll Tembénien qui menace il y a Fondation Jimmy Carter au Bazo défendre moi na moi seul. Il y en a il y a tonton Skoll Bazo commis. Bino, est-ce que Bino Bokoki a évoqué ma présomption d'innocence? La dame ici, elle était innocente. Vous l'avez arrêtée, vous l'avez séquestrée. J'aime la réponse. Hein? J'aime la réponse de ce monsieur de la fondation, si c'est Jimmy Carter, quoi. Il dit ceci. Il lui répond, il dit: vous pensez que l'ambassade des États-Unis n'a pas de juristes compétents qui ont apprécié la portée des faits, leurs conséquences sur la victime, qui bénéficie d'une prise en charge médicale pour stress post-traumatique, lui causé par cet enlèvement, séquestration, humiliation, atteinte à son honneur et sa respectabilité? Vous savez, pour nous autres, avoir des responsabilités va de pair avec l'exemplarité certainement que vous lisez les articles de la presse internationale pour voir que le fait d'être tel ou tel ne met personne à l'abri de la justice. Le minimum pour un responsable politique mis en cause dans un dossier, c'est 1. Faire un pas de côté pour laisser les instances judiciaires du pays faire leur travail, sans interférence politique. 2. Éclairer le peuple sur les faits reprochés afin d'étendre le coup à la rumeur et la calomnie. J'ai dit à votre client de faire cette démarche pour éviter l'emballement médiatique dès que j'ai été saisi de ces cas. Il faut savoir que si le président de la République reconnaît que la justice du pays est malade, vous pouvez évoquer les principes de droit. Ce ne seront que des blablabla comme nous les suivons et entendons tous les jours. S'agissant de votre souhait de saisir les instances internationales, j'ai envie de rigoler un peu. Les citoyens congolais sont privés de justice dans leur pays. Mais vous irez agiter la justice des pays étrangers financés par les contribuables de ce pays, juste pour intimider les victimes de votre client? Franchement, je vous encourage vivement à les faire, car sachez bien qu'aux États-Unis et ici en Europe, on s'en fout éperdument des titres éphémères et des immunités passagères. Sarkozy, Cahuzac, Moshe Katsava, Gérard Depardieu, etc. ne sont moins puissants que votre client. Le client est là. Tato Yamato Imilayo. C'est la paix ici.
ne sont rien moins que votre client dont les honneurs ministériels ont demi-vie aussi courte que celle d'isotopie d'uranium dans une réaction de fusion nucléaire. Ça, c'est une réponse à sa place. Tonton Skoli Wabulumbu. Ndumba garçon yo. Ndumba. Ndumba akei kolinga mwana batu ba vivre soki 2 ans soki 3 ans ba boyani na bango mwana batu aboye alobi ngai naza ministre allez azu mukuse oyo assassin oyo ya Ndaiwel mukuse oyo bakei ba séquestrer fille ya batu. Maintenant c'est son avocat qui est en train de parler et l'avocat de Tonton Skol ne s'arrête pas là. Mes caméras ont tout hein. Et l'avocat de Tonton Skol de rebondir wapi mato ya ngona chela ebino ya. L'avocat est dit, je continue à regretter tes réactions. Tu es sans doute en train de traiter ces dossiers avec passion. Je sollicite de vous une certaine maturité et maîtrise car tout fait qui saisit les instances judiciaires compétentes reste au contrôle de celles-ci jusqu'à l'issue de l'instruction finale. Il ne revient pas à la partie plaignante de faire la publicité de sa plainte ou des faits présumés infractionnels. Sinon, ça va être considéré comme un montage et ce comportement démontre que ces faits sur lesquels vous liez mon client ne relèvent pas de lui, mais vous tenez simplement à les salir et à porter atteinte à son honneur. Je vous promets que l'on commence la guerre médiatique sans invective, mais avec les droits renfermés des vérités profondes. Merci. Donc, Tonton Skol ici, il veut maintenant utiliser les instruments du pays pour lancer une guerre médiatique contre une pauvre femme avec laquelle elle sortait, et aujourd'hui on veut utiliser son avocat, menace les gens, ils disent qu'ils veulent utiliser ils veulent utiliser les instruments de l'État pour lancer une campagne médiatique afin de sauver Ndumba. Ndumba oyo bozokomona. Bolumbu. Et le type là de Jimmy Carter là lui répond, mon cher ami, nous sommes dans 2 mondes diamétralement opposés. Nous n'avons pas les mêmes repères, ni la même notion de droits humains. Nous ne jouons pas avec les mêmes rôles, car nous n'avons pas les mêmes valeurs, la même philosophie et les mêmes objectifs. Un avocat comme vous en RDC de surcroît est payé pour défendre l'indéfendable, des causes perdues d'avance, car entaché de telles entorses, tellement monstrueusement qu'elles soulèvent et exalte l'indignation des hommes doués des valeurs humanistes. C'est que vous qualifiez de maturité dans votre registre des valeurs, c'est justement cette perversion, yeyo. Moutoua perversion, moutou ne kobo. Moutoua bolumbu. Tonton Skol moutoua perversion, moutoua bolumbu. Moutou ne kobo yo. C'est que vous qualifiez de maturité dans votre registre et justement cette perversion des valeurs dignes d'une société humaine et humaniste. Ce que vous appelez passion, c'est cette capacité des hommes et des femmes des raisons, d'interpeller les esprits anesthésiés par des décennies de barbarie institutionnalisée, de voyoucratisation de l'appareil de l'État qui l'ont transformé en bande de prédateurs sans foi ni loi. Oui, je vous encourage vivement à sonner la charge à tous les niveaux, mais comme je vous l'ai dit, vos clients ne sont pas plus puissants que les puissants que je vous ai cités un exemple. Les faits sont têtus, mon cher ami. Nous autres, défenseurs de droits humains, souhaitons et aimons la confrontation des faits, pas les menaces et des élucubrations des bourreaux aux abois. Si vous vous adressez aux rédacteurs spécialisés des ragots, des fake news à la quinoise, bien certainement en les intimidant comme vous semblez vous essayer ici. Ils publieront les fakes sortis du labo de votre client comme d'habitude. Mais je vous conseille à vous, hommes de loi et de droit, de suivre la rigueur des écrits plutôt que les perversions des bourreaux à la recherche des échappatoires incertains en se couvrant des immunités éphémères. Voilà. Il viole les droits de l'homme, il veut user de sa casquette de ministre, c'est Tonton Skol ici, miso a bunduli a fungoli miso lokolo le mutamoni lima. Maintenant, ils intimident les gens. Oh non, on va saisir la justice internationale, mon client est innocent.
cette femme, Gisèle Boussima, était innocente, vous ne vous êtes pas empêché de la mener dans un cachot, vous ne vous êtes pas empêché de lui priver de sa liberté, vous ne vous êtes pas empêché de proposer de la violer. À votre tour, vous parlez des droits de l'homme. Tonton Skol est un beignet. Maasanga ya esengo epe saka sentiment. Eza Skol, yewana. Ndumba, mutune kobo oyo. Ministre de son état mutune kobo ndumba moya pamba pamba akeya sali ki ndumba na ye et simbite atika mona batu akangisi mona batu et vive avocat na zolo mon client est présumé innocent. Au Congo, vous connaissez ce qu'on appelle présomption d'innocence. Vous avez une idée de ce qu'on appelle présomption d'innocence? Vous tuez les gens. Vous tuez les gens. Batabo Lumbu. Batabo Lumbu. Mbokezanga train. Mbokezanga tram. Mbokezanga bus. Mbokezanga maï. Mbokezanga courant. Mbokezanga nzela. Mbokezanga smig. Mais Mbokezanga ba spécialiste à Kindumba. Batabo Ankoro. Na compétition à Kindumba. Allez. Bolumbu Yemoko Tshisekedi ya komemela biso. Si on fait aujourd'hui les Jeux Olympiques avec Kobo ya Kindumba, nous allons rafler toutes les médailles. Nous avons un athlète. Félix Tshisekedi Wabolumbu, Ndumba numéro 0. Usain Bolt à Kindumba. Il va aller là, à Mekao là-bas chercher tout. Banzete à 15 jours, Boukambe, tout, Bankoro. Il va nous ramener toutes les médailles des Jeux Olympiques à Kindumba. Après, avec ces autres athlètes ici, les tontons scroll ici. Les autres athlètes, les tontons scroll ici. Et là, il y a une jouissance. Miyibi. Miyibi, pamba, et son avocat dit oh non, et vous respectez les amis. La République est véritablement dans la rue. La République est dans la rue. Les droits de l'homme ne représentent rien. La vie humaine, la sacralité de la vie. La sacralité de la vie. Et zo le bébango sur le côté. Bayebi Moyibi. Bayebi Koboma. Bayebi Kindumba. Et loko bayebi yangoan. Ba tonton skola motakao. Et loko bayebi yangoan. Et ici, nous voulons relancer l'appel à M. Joseph Kabila. M. Kabila doit ça au pays. C'est lui qui nous a amené ce monstre ici. C'est lui qui nous a amené ce monstre ici à la tête du pays. Il a la responsabilité de se lever et de chasser ce monstre. Je vous ai dit hier qu'il est arrivé à Bukavu. On regarde les premières images de Kabila à Bukavu. Je vous dis 2-3 choses et puis on continue l'émission. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabaré, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu pour dégager des pistes de solutions en vue de sortir le pays de la crise, surtout dans sa partie est. Autorité traditionnelle, représentant de la jeunesse dans toute sa diversité, mouvement citoyen, le Barza intercommunautaire et la Fédération d'entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, ont été reçus par le Raïs. C'est ainsi le second round de cette démarche patriotique débutée à Goma il y a un peu plus d'un mois. La paix, rien que la paix dans l'est de la RDC, c'était le seul point sur la table de Joseph Kabila, qui s'est longuement apaisanti sur ces 12 propositions faites au peuple congolais pour mettre un terme à la crise en résolvant ses causes profondes. Nous sommes satisfaits parce qu'en fait, nous lui avons fait des propositions pour que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre pays. Nous lui avons aussi félicité du fait qu'à tant Congolais, expérimenté pendant plusieurs années parce que le mieux placé pour connaître ce pays s'est engagé pour la recherche justement de cette.
Une initiative saluée par tous ses interlocuteurs qui pensent qu'il est enfin temps que les personnalités politiques congolaises se mettent autour d'une table pour résorber cette crise par des solutions authentiquement congolaises. Il a dit qu'il est prêt pour le dialogue et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement comprennent qu'il faut qu'on dialogue, et c'est là qu'il a soutenu d'ailleurs le chemin de la SECO et de l'ECC. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition et il a dit qu'il fait accompagner cette initiative parce que nous tous nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout nous passons et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités au niveau national, qu'ils le fassent pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Au pouvoir de 2001 à 2019, Joseph Kabila était parvenu à réunifier le pays, alors divisé, en initiant notamment le dialogue intercongolais de Sun City entre 2002 et 2003. Allez, on est de retour sur ce plateau. C'est Kabila qui est donc à Bukavu, après un long séjour quand même à Goma. Il a continué son périple dans l'Est de la République. Et au moment où j'ai fait cette émission, Kabila consulte à Bukavu. Je vais essayer d'en dire un peu le moins possible pour ne pas donner l'impression que je suis indiscret. Kabila est un acteur majeur du jeu politique congolais. J'ai vu cette Allemande ici, cette femme qui est ministre des Affaires étrangères de la République et qui n'est même pas congolaise, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive, alors qu'elle est là, elle doit avoir une autre nationalité. Thérèse Wagner Kwamba, il dit: aucun rôle n'est prévu pour l'ex-président Joseph Kabila dans la résolution de la crise. Vous savez, savoir parler français et savoir parler anglais n'est pas le signe de l'intelligence. Hein? Et surtout quand ce français a été appris à la maison. Quand vous entendez Tshisekedi parler, vous comprenez que c'est des Français qu'il a appris dans les rues de Charleroi ici. Il n'y a aucune consistance à l'intérieur. Donc, et quand tu entends également cette dame ici parler, on est frappé par son éloquence, mais parler français n'est nullement des signes de l'intelligence. Dans un contexte de guerre, où la République doit absolument battre les troupes en retraite, mobiliser ses ressortissants, où la République doit absolument élargir les champs pour que l'esprit de la paix soit imprimé, vous avez une ministre des Affaires étrangères qui, de surcroît, n'est pas congolaise. Il vient ici avec son français des rues de l'Allemagne, je ne sais d'où. Elle dit que Kabila n'a aucun rôle à jouer. Il n'y a aucun rôle à jouer pour l'ex-président Joseph Kabila dans la résolution de la crise. Mais si c'est facile, cette résolution de la crise, et que vous pensez qu'un ancien président de la République, à qui vous attribuez d'ailleurs la paternité du groupe M23, moi je ne comprends pas. Vous dites que Kabila est le chef du M23. Vous dites que Kabila est le patron du M23. Vous négociez avec les M23 à Doha. Vous avez dit que la négociation avec les M23 est une ligne rouge que nous n'allons pas franchir. Vous avez dit que négocier avec les M23, c'est cracher sur la mémoire de nos morts. Mais subitement, vous changez d'avis. Vous prenez des équipes, vous faites des milliers de kilomètres. Vous allez négocier avec les M23. Mais vous dites vous-même que le chef, soi-disant, de ces M23 n'a aucun rôle à jouer dans la résolution de la crise. Mais vous négociez avec ce mouvement. Mais Tshisekedi, je vous dis que lorsqu'on s'approche de Tshisekedi, on s'abrutit. Tshisekedi est un homme abrutissant. Il abrutit toutes les personnes qui s'approchent de lui. Comment on peut dire une chose et au même moment son contraire?
Vous avez dit que Kabila était chef du M23. Vous avez dit que c'est Kabila qui fait la guerre. C'est lui qui est le patron du M23. Vous avez décidé de négocier avec les M23 après plusieurs retenues. Après des déclarations alambiquées, hasardeuses, tout ça. Vous êtes agenouillé devant les M23 au point de vous retrouver avec les M23 au Qatar. Et même les négociations où vous allez aux États-Unis, il y a une bonne part où il faut absolument régler les problèmes du M23. Mais vous dites qu'il n'a aucun rôle à jouer. Mais, alors, ou il est chef du M23, ou il ne l'est pas. Ça, c'est l'idiocratie de la pègre bruxelloise installée au pays. Des gens indignes qui n'ont pas la tête pour gérer le pays sont au sommet du pays. Ils font des déclarations à l'emporte-pièce. Ils disent une chose le matin. Le soir, ils reviennent sur ce qu'eux-mêmes ils ont dit. On ne comprend pas ce qu'ils veulent. On ne comprend pas sur quel pied ils veulent danser. Le problème, c'est que le pays se trouve dans des situations catastrophiques à cause de leur inintelligence et de leur incompétence. Kabila a véritablement un rôle à jouer. Et Kabila a un rôle central à jouer dans cette crise. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Il n'y a personne qui a l'expérience de la guerre comme lui aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a personne qui a l'expérience de la fin de la guerre comme lui. Il n'y a personne qui a l'expérience des métiers de la paix comme lui. Il n'y a personne qui a l'expérience des présidents de la République comme lui. L'armée que vous détruisez, c'est lui qui l'a créée. Les institutions que vous avez, c'est lui qui a donné ça à la République. La constitution sur laquelle vous marchez, c'est lui qui a donné ça. Le pouvoir indu que vous avez, c'est lui qui vous a donné. Il vous a sorti de la poubelle à Bruxelles et tout ça. Mais vous dites qu'il n'a aucun rôle à jouer. C'est être tout simplement idiot. Et je vous confirme ici que c'est véritablement des idiots qui sont à la tête de votre pays. Des déclarations idiotes, des déclarations contradictoires qui confirment tout le mal que je dis de ces gens et tout le mal que je pense d'eux. Ce sont des idiots. Il est à Bukavu. Vous entendez les gens dire que Kabila appelle au dialogue. Au fond de lui, Kabila sait que ce dialogue n'apportera rien. C'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Il sait à qui on a affaire. Nous avons affaire à un mouton. À un malade, un fou qui gère le pays. Un homme qui n'a pas l'essence de la parole donnée. Qui ne connaît pas la valeur des engagements pris. Qui dit une chose le matin qui change le soir. Kabila est mieux placé pour le connaître. Ce qu'il dit, je vous assure ici, sans entrer en profondeur, pour ne pas paraître indiscret, que c'est pour le besoin de la consommation et pour des raisons de la diplomatie. Tshisekedi ne partira pas par un dialogue. Tshisekedi ne partira pas par la démocratie. Lui-même, il a choisi la tyrannie. Il a choisi la dictature. Il ne vous laisse aucun choix. Faites les dialogues comme vous voulez. Montez, descendez comme vous voulez. La seule fenêtre disponible que M. Tshisekedi nous laisse, c'est la force. C'est prendre la force. Et Kabila, plus que toute autre personne, c'est clairement que la seule chose, la seule issue à ces problèmes que nous avons au Congo, ces grands problèmes qui s'appellent El Mutengele Kawabolumbu, alias Félix Tshisekedi, nous n'avons pas de choix que d'user de la force pour sauver le pays. Et croyez-moi, qui le fera? Il est à Goma, de Goma il est allé à Bukavu. Cette logique-là, il le fera.